bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche de couvre-feu. Franchement, on vit une période, moi si on m'avait dit il y a quelques années qu'on vivrait ça, franchement, moi je m'attendais à une troisième guerre mondiale, à tout ça, mais tout sauf un virus. Ils nous ont eu avec le virus, parce que personnellement, pour ma part, voilà, ce n'est que ma vérité, attention. Mais pour moi, il n'y a pas de virus, quoi. Il n'y a pas de virus, il y a un petit corona, une bonne grippe, hein, pour tous ceux qui l'attrapent, et voilà, et malheureusement, tous ceux qui décèdent, bah, c'est les aléas de la vie, hein, c'est, voilà, aujourd'hui, les gens ne meurent plus de cancer, de crise cardiaque, de rien du tout, ils meurent tous du corona. Et en fait, pour nous rendre notre liberté, aujourd'hui, je voudrais parler de libertà. Putain, la liberté, ça race. C'est quoi la liberté, en fait? La liberté, bah, c'est être libre en fait de sa vie, de penser ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on nous prive de tous nos droits, de tout. Et le pire, c'est qu'on nous a masqués, quoi. Voilà, on nous a masqués. Donc, ne souris plus, déjà qu'en général, les gens, voilà, ils sont un peu fermés, un peu maussades, je dirais. Mais voilà, aujourd'hui, on nous a privés de tous nos droits, de toutes nos libertés. Et en fait, je voudrais parler un peu d'éveil spirituel aujourd'hui, de toute cette quête de, voilà, de bonheur, de confiance en soi, de tout ça, en fait. Tout ça, c'est bla 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 bla. C'est que du blabla, en fait. Parce que moi, j'ai couru après le bonheur. J'ai couru après la confiance en moi. J'ai couru après tout ça. Et en fait, tout ça est une putain d'illusion. Oui, tous ces causes qui vous vendent du rêve. Ouais, hein, tu suis cette formation. Allez, en un mois, tu vas trouver la confiance en toi, tu vas t'éveiller spirituellement, tu seras au-dessus des autres, en fait. C'est fatigant. C'est fatigant. Moi, ça m'a fatigué de courir après tout ça. Parce qu'en fait, la vie, elle est simple. La vie, elle est supra simple, en fait, mais on la complique. Nous sommes des êtres humains. Alors, pourquoi nous sommes ici? Quelle est notre mission de vie? Encore une fois, c'est ma vérité, c'est mon expérience. Voilà, pour moi, nous sommes des âmes, nous sommes énergie. Nous sommes des âmes incarnées ici sur cette terre pour vivre une expérience terrestre humaine. Et en fait, nous sommes immortels, notre âme est immortelle. Quand tu sors de ton corps, t'es toujours là en fait. T'es toujours une âme, t'es toujours là. Voilà, moi je rappelle cet éveil que j'ai fait il y a quelques années maintenant, voilà, où je suis sortie de mon corps, je suis montée là-haut et je me rappelle de m'être retrouvée qu'avec mes yeux, quoi. Avec mes yeux qui étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ah putain, j'ai reçu un amour, mais un amour inconditionnel. Un amour que comme on n'aura jamais sur cette terre, en fait, pour me rappeler qui j'étais. Pour nous rappeler qui nous sommes, en fait. Et qu'on vient de là-haut, en fait. Et que, je le répète encore une fois, même si c'est ma vérité, attention. Mais voilà, nous sommes ici, nous avons, une fois là-haut, on s'est dit, ok, on va se réincarner sur cette terre. T'as envie ou t'as pas envie? et, et en fait, tu choisis en fait ta famille. Tu l'as choisi ta famille. La fameuse chanson choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Ben si, je t'annonce quelque chose aujourd'hui, tu l'as choisi. Tu l'as choisi ta famille, tu as choisi ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. En fait, c'est des contrats d'âme en fait, parce qu'on est venu ici pour évoluer. Comme je dis, on peut pas changer. Tu peux pas changer intrinsèquement qui tu es. Moi, je sais que je peux pas changer. Je serai toujours Cindy, la folasse. Je serai toujours cette personne borderline. Voilà. Moi, je parle souvent, bah voilà, de mon vécu en fait, de la drogue, de l'alcool. Et en fait, je sais que je serai toujours borderline. Vous voyez, là, je suis partie chez des amis, voilà, bah, y a des amis qui fumaient un peu, donc on m'a proposé de fumer, bah, j'ai dit, why not? Pourquoi pas après 2 mois d'arrêt? J'ai fumé, ok, j'ai dit, bah en fait, ça va pas être pour moi, quoi. Ça va pas être pour moi, ça a réveillé. J'avais oublié en fait à quel point, tellement je fumais avant, j'en avais plus conscience en fait. Là, voilà, ça m'a réveillé mes plus grosses peurs, mes plus grosses souffrances, ça m'a fait un mal-être en moi. Pas. Et j'ai dit non, 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 terminé tout ça, voilà. Et par rapport à l'alcool, c'est pareil en fait. On n'est pas venu ici pour vivre une vie parfaite. Fais putain, sors cette perfection. Franchement, aujourd'hui, si tu te dis, voilà, j'ai une vie saine, je ne bois pas, je ne fume pas, je mange super sainement, je fais du sport tous mes jours, je suis au top, en fait, mais tu te fais chier dans cette vie, quoi. Tu te fais chier parce qu'en fait, on apprend de quoi? De nos leçons, on apprend de... Voilà, moi, je suis extrême, de toute façon, je suis extrême. Moi, comme je dis, c'est pas je tombe en amour, c'est je tombe follement en passion. C'est pas je goûte un peu à l'alcool, je goûte un peu à tout ça. Non, non, moi, je pars dans les extrêmes. Mes émotions, c'est puissance 10 000, et c'est comme ça. C'est qui je suis. Alors j'ai appris avec le temps à travailler sur moi. Donc un jour on m'a dit c'est quoi Cindy travailler sur toi en fait? Bah travailler sur soi-même en fait c'est comprendre qu'en fait tout ce qui se passe là-dedans, notre putain de mental, donc c'est 60 000 pensées par jour avec soi-même. Donc imagine quand tu fumes du cannabis, pouh, warning, ça psychote là-dedans, ça psychote ici, de comment, de où, mais qui, mais pourquoi je fais ça hier, mais pourquoi, pop, stop. On arrête tout ça. La méditation. La méditation, en fait, ça aide par la respiration, en inspirant profondément, gonflant le ventre et en expirant, tu fais OK.
ok, je fais une pause. Il faut savoir que la méditation, en fait, tu auras toujours des pensées avec toi-même. Parce qu'on est humain, en fait. On est humain, on a un cerveau qui fonctionne. Enfin, pas pour tout le monde. Mais on a un cerveau qui fonctionne, en fait, au quotidien. Et en faisant de la méditation, en fait, moi, j'arrête le en fait. Oui, je sais, dédicace à toi, Céline. et donc, et donc, et nous avons en nous un pouvoir, mais de ouf, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ta tête se crée autour de toi. Mais c'est de la magie, en fait. C'est de la magie. C'est-à-dire que toute ta vie, en fait, tout ça est une illusion. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour de nous n'existe pas. C'est-à-dire, voilà, là, j'ai mon enceinte, par exemple. Ben moi, j'ai décidé dans ma tête qu'on m'a appris que c'était une enceinte, donc pour moi, c'est une enceinte. Mais en final, c'est quoi? C'est un objet, en fait, qui n'existe pas, finalement, qui est créé dans mon esprit. Et tout ce qui est sur cette terre a été créé dans l'esprit de quelqu'un, ce qui fait la matière. Mais nous sommes énergie. Nous sommes énergie. Toutes ces personnes, par exemple, qui sont décédées, qui sont sorties de leur corps, qui se sont vues au-dessus d'eux, parce que nous sommes un corps physique, mais avant tout, nous sommes énergie. Comme l'a dit Einstein, mon grand maître que j'adule. Nous avons un pouvoir incroyable. Le gouvernement le sait, le gouvernement. Il nous a coupé de tout ça. C'est-à-dire qu'on vient sur cette terre aujourd'hui, on grandit dans une famille, donc la famille qu'on a choisie, et il faut savoir qu'à l'âge de 6 ans, nous avons déterminé notre vie. À l'âge de 6 ans, ta vie, elle est déterminée. Si tu seras un gagnant ou un perdant. À moins d'une thérapie ou d'un grand miracle, tu peux changer ta vie. Tu grandis avec des croyances. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est par exemple, je dirais, moi je vais prendre l'exemple de la cigarette, hein, je suis une fumeuse, hein, addicte, et ma croyance sur la cigarette, c'est, si on me dit c'est bon la cigarette, qu'elle te fait du bien, cette bonne petite cigarette que tu vas fumer, c'est une fausse croyance. Parce que dans le fond, quand j'analyse la chose, je sais que c'est très mauvais pour moi, c'est très mauvais pour ma santé. Maintenant, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai encore un vide en moi que je remplis, parce que j'ai un vide d'amour, et je le sais. Je m'aime aujourd'hui, je m'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais je sais que j'ai un manque d'amour en moi. J'ai un manque d'amour paternel, un manque d'amour, voilà. Et en fait, on remplit tous un vide en nous. Donc on le remplit par la cigarette, par la drogue, par l'alcool, par le sport. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui font du sport au quotidien, tous les jours, c'est une drogue. C'est une drogue. Moi, quand je me suis mise au sport à fond, tous les jours, si j'en faisais pas un jour, j'avais un manque. Et à partir du moment où, en fait, tu ne peux pas te retrouver tout seul avec toi-même, avait dit un grand, c'est Blaise Pascal, je crois, qui a dit, le plus grand mal-être de l'humanité, c'est de ne pas pouvoir se retrouver tout seul, soi-même avec ses pensées. C'est-à-dire sans musique, sans télé, sans rien, en fait, sans rien qui puisse perturber tes pensées. Et en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes, tous les jours. Et en fait, on ne peut plus aujourd'hui, pardon, en vouloir à la terre entière. Mais pourquoi il m'arrive tout ça? Mais pourquoi mes parents, ils sont comme ça? Pourquoi on m'a fait tant de mal? Pourquoi mes amis sont méchants? Pourquoi la société, c'est de la merde? Pourquoi? Et bien, le travail sur soi, c'est ça. C'est aller à l'intérieur de soi et aller comprendre les choses. Aller mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X. Quand ton corps te parle, la maladie, le mal a dit. Nous avons tous en nous les réponses de tout. Moi, on m'a dit un jour, Cindy, mais t'as tout en toi. Alors, comme je dis toujours, j'ai regardé, j'ai cherché, mais c'est où ça? C'est où en moi? Et pendant la méditation, tu te vides de tout ce mental. T'as toujours des pensées. Mais là, il y a des choses qui s'éclairent. Tu es en connexion avec la source. Qu'est-ce que la source? La source, c'est des âmes qui sont là-haut, en fait. Qui sont là-haut et qui veillent toujours sur nous. Il faut savoir qu'on a nos anges gardiens, on a nos guides. Et ça peut paraître irréel, mais on peut leur parler. Moi, tous les jours, je demande à l'univers, voilà, montre-moi les signes de la vie, à mes anges gardiens, guidez-moi, s'il vous plaît, vers le bon chemin. Et en général, quand mon mental, en fait, il a pris une décision, la vie, pas, en fait, elle montre une autre décision. Parce que nous avons une mission. Oui, nous avons une mission sur cette terre. Il faut la trouver. Il n'y a pas de il faut. Mais il est bien de trouver sa mission, de ce pourquoi on est là. Et notre seule plus grande mission sur terre aujourd'hui, c'est pas de devenir une star, hein, c'est pas de devenir Superman, hein, c'est pas d'être reconnu, hein, d'écrire un super livre et d'être reconnu et de faire plein de choses, hein, d'être le meilleur du monde. Non. Notre mission, quand on va monter là-haut, on va nous dire juste une chose. Est-ce que tu as kiffé ta vie? Est-ce que tu t'es aimé? Donc cette quête du bonheur, cette quête de la perfection, cette quête de la confiance en soi, tout ça est une illusion. Tout ça est utilisé pour moi, ce que j'appelle aujourd'hui l'ego spirituel. Voilà, quand je me suis mis à travailler sur moi, à me lancer dans mes formations, l'hypnose, les massages, tout ça, j'étais là, wouh!
ça y est, j'ai les solutions, la solution c'est l'hypnose, c'est tout ça, tu vois, je vais sauver le monde. Grosse illusion, encore une fois. Grosse illusion, j'avais besoin au quotidien de publier tout ce que je mangeais pour me prouver que je mangeais sainement, prouver que je faisais du sport, prouver que je lisais, prouver que j'étais au top en fait. Mais à un moment donné, je dis toujours le plus long combat, le plus dur combat, il est avec soi-même. Donc qu'est-ce que t'en as à foutre en fait d'aller prouver aux autres? Sachant que quand tu t'éveilles, que tu t'aimes et que tu rayonnes, en général en face de toi, bah, tu te retrouves avec des personnes, t'engendres beaucoup de jalousie, t'engendres beaucoup de méchanceté. Comme on dit, l'autre est le miroir de ce qu'on est. Donc, quand il y a quelque chose en face de toi qui te dérange, c'est qu'il y a encore quelque chose en toi à travailler. Donc, moi, ça me piquait quand on venait me dire, mais Cindy, t'es un charlatan, Cindy, tout ça. Qu'est-ce que ça éveille en moi? Ça éveille aussi des vies antérieures. Qu'est-ce que les vies antérieures? On y croit, on n'y croit pas. Mais moi, je sais que j'ai guéri grâce, notamment à cet oracle, des vies antérieures. Et en fait, on a eu plein de vies. On se réincarne tout le temps. Et quand on rêve la nuit, je vais te poser une question. Comment tu fais la différence entre ta journée que tu as vécue, par exemple, et que tu rêves la nuit? Finalement, c'est quoi le rêve? Est-ce que c'est la nuit ou est-ce que c'est la journée, en fait? À méditer. Et en fait, pour moi, encore une fois, c'est ma vérité, la nuit, on fait ce qu'on appelle les voyages astrales. C'est-à-dire qu'on vit dans une multidimension. Et en fait, on n'a pas que cette vie-là, en fait. On a plein d'autres vies, en fait, qui vivent en parallèle. Et donc la nuit, on va voyager, on va revivre nos vies antérieures, on va apprendre les leçons. Et on a tout, la vie, elle nous envoie tout ce dont on a besoin, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Open your eyes. Oui. J'en ai marre de moi. Qui n'en veut? Et la vie, elle nous apporte vraiment tout ce qu'on a en nous, et en fait, c'est un reflet de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, tu peux pas en vouloir à la société, à tout ça, même si aujourd'hui, on vit un gros moment de mierda, je dirais. Mais pourquoi? Pourquoi ce corona? Comme on dit, corona, chakra couronne. Le chakra couronne, c'est ce qu'on a au-dessus de nous. On a 7 chakras en nous. Et on est venu montrer aujourd'hui avec ce corona que on peut changer le monde. Mais comment? En se changeant soi-même. Eh oui, ma petite Lucette. Eh oui, c'est pas toujours facile. Mais c'est en te changeant toi-même que le monde changera. Tu ne pourras imposer à personne ta réalité. Tu pourras imposer à personne. Moi, j'ai essayé à un moment donné de dire à ma famille, à tout ça, mais méditez les gars, c'est super. Mais faites ça, c'est super. Non. Fais-toi ce qu'il y a de bon pour toi, en fait, et rayonne, émane ce que tu es. Et là, les gens viendront à toi. Moi, aujourd'hui, on vient à moi en me disant, mais Cindy, mais comment tu fais pour avoir toujours le sourire, pour avoir toujours tout ça? Alors, comme je dis, moi, je suis transparente. J'ai le sourire, mais j'en ai versé des torrents de larmes. Comme je dis, je pourrais être intérimaire des pompiers aujourd'hui, tellement j'ai pleuré dans ma vie. Mais il faut pleurer. Moi, mon père m'a dit à l'âge de 12-13 ans, non, tu pleures pas avec les faibles qui pleurent. Donc, j'ai gardé en moi toutes mes émotions. Et les émotions permettent de guérir. En traversant tes émotions, comme on dit aujourd'hui, on devrait prendre exemple sur les enfants. Les enfants, mais c'est nos plus grands modèles, en fait. Je vais essayer d'arrêter ce mot. Parce qu'un enfant, quand il a faim, il va crier, il va pleurer parce qu'il a faim. Une fois qu'il a mangé, c'est terminé. Une fois qu'il a piqué sa crise parce qu'il est en colère, il pique sa crise. Après, c'est terminé. Et si tu n'exprimes pas toutes tes émotions, tout ce qu'il y a en toi, il y a un moment donné, ton corps va te parler. Ton corps va te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Voilà, le corps parle pour toi. En fait, nous sommes des autoguérisseurs. On a tout en nous pour se guérir. Alors, il est bien d'aller voir des psychanalystes, des psychothérapeutes, tout ça, de se faire aider. Moi, je me suis fait aider pendant des années avec l'analyse comportementaliste, avec mon médecin hypnothérapeute, tout ça. Mais je pars du principe que il faut aller soigner son mental, donc par la psychothérapie, mais il faut aussi soigner son âme et son corps et son énergie par les soins énergétiques, par le chamanisme. Moi, je me suis beaucoup aidée des bols tibétains. En fait, on est énergie, on est vibration. Et le fait de te poser des bols tibétains sur tout ton corps, de les faire vibrer, il faut savoir qu'il y a des bols tibétains qui ont plus de 300 ans aujourd'hui, qui ont été faits pendant la pleine lune, et qu'aujourd'hui, on est incapable de réaliser ces bols tibétains qui ont été faits il y a plus de 300 ans, qui allient 7 alliages. Et quand tu fais bam, 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 un bol tibétain, mais ça te fait en toi un truc de fou. Et en fait, voilà, c'est un ensemble. Il faut soigner l'ensemble. Et aujourd'hui, quand on t'emmène en thérapie, moi j'ai des amis qui sont partis se faire interner, comme j'ai failli le faire moi aussi. On lui empêchait de faire du yoga, on lui empêchait de faire de la méditation, de faire tout ça. C'est prends tes médicaments, ferme ta gueule et tais-toi. Comme le système d'aujourd'hui, tu travailles, tu consommes et tu fermes ta gueule en fait. Hein. C'est ça en fait. Je vais être vulgaire aujourd'hui, mais c'est ça. On nous confine à 6h le soir. Par contre, vous pouvez aller travailler comme des gros connards. Hein, et les week-ends,
dans le cululu, hein. Après, on va me faire croire qu'il y a un vrai virus. S'il y aurait un vrai virus, on arrêterait le monde comme on l'a arrêté l'année dernière, en fait. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et le monde se réveille. Et l'éveil spirituel, c'est quoi? C'est d'aller chercher qui tu es en toi-même et de ne pas rentrer dans cette quête spirituelle. Je suis parfait, hein, moi je suis au-dessus de tout le monde, je suis végétarien, je bois plus, je fume plus et je suis parfait en fait. Mais ça c'est de l'ego spirituel. Voilà, le plus important, moi je dirais aujourd'hui, est-ce que quand quelqu'un devant toi est malheureux, est-ce que tu vas lui tendre la main? Est-ce que quand quelqu'un devant toi n'a pas à manger, à boire, est-ce que tu vas lui tendre la main pour lui donner à manger, à boire? Est-ce que quand une personne est mourante, tu vas l'accompagner en fin de vie en fait? C'est ça être spirituel. Être spirituel, c'est se reconnecter à son essence, à soi-même, à qui nous sommes. Et s'aimer, bordel, bordel, aimons-nous comme nous sommes, avec nos défauts, nos qualités. Et voilà, exprimons la gratitude tous les jours. Tous les jours, c'est... Pour moi, c'est la base, la gratitude, parce qu'en fait, nous sommes énergie, encore une fois, je le répète, parce que c'est très important. Donc, si tu envoies à l'univers tous les jours, moi, j'ai pas d'argent, je me sens pas bien, je me sens pas belle, moi, j'aimerais ça, mais j'ai pas ça. Donc, en fait, tu envoies à l'univers tout ce qui te manque dans ta vie, tout ce que tu n'as pas. Donc, l'univers, il fait, OK, tu m'envoies, en fait, moi, je réponds à ta demande. Tu manques? Bah, tu manques, je t'envoie du manque. Par contre, c'est tous les jours, oh, merci la vie, d'être en bonne santé, d'avoir à boire, d'avoir à manger, d'avoir de quoi se chauffer, se nourrir, d'avoir des habits à se mettre sur soi, bah, l'univers elle te dit ah ouais ok bah je t'envoie tout ça puissance 10 en fait puisque tu es reconnaissant de l'avoir. L'univers, comme on dit, le mauvais karma, il y a pas de mauvais karma, c'est pas t'as fait trop de mal dans ta vie d'avant et tu vas revenir dans cette vie et tu vas en chier, en fait tu vas souffrir, non. Il y a des gens, regarde, qui sont méchants aujourd'hui dans cette vie, ils sont méchants mais ils sont bien avec eux-mêmes, c'est-à-dire tous les jours ils sont là, je suis dans l'abondance, je gagne plein d'argent, même si c'est un super connard, mais comme il émane une énergie que tout est bien, qu'il a l'abondance et qu'il réussit, bah l'univers lui renvoie même si c'est un super connard en fait. Donc voilà, la gratitude émane ce que tu as en toi. Remercie la vie chaque jour d'avoir des choses simples et à chercher, à trop chercher, à se perdre dans la perfection, dans tout ce qui nous manque, dans tout ça. On en oublie juste de savourer l'instant présent, savourer la vie. Parce que la seule vérité, et ça c'est la vérité internationale, c'est la vraie vérité, la seule vérité, déjà c'est l'amour. Et, et c'est l'instant présent. Parce que tu peux revenir dans le passé, je ne sais combien de fois, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi il m'arrête, mais pourquoi, mais c'est fini, le passé il est fini, il n'existera plus. Demain c'est un futur inexistant, il n'est pas demain. Par contre maintenant, là, tout de suite là la vie elle est là en fait. Donc remercie-la chaque jour. La vie elle est belle, elle vaut la peine d'être vécue. Et il y aura des moments, comme on dit dans le bouddhisme, la vie est souffrance. Et voilà, il y a des jours on sera ok, il y a des jours on sera pas ok. Mais garde espoir en toi, l'espérance, espérer. Si. Bon, allez, 17 minutes. C'était mon petit message du jour. Voilà, moi j'ai juste envie de te dire une chose. Prends soin de toi. Prends soin de la belle personne que tu es. Et c'est en prenant soin de toi, en t'aimant, que tu pourras rayonner autour du monde. Et comme moi, chanter la vie et danser la vie. Et même si on te dit que tu chantes faux et tout ça, et t'en as rien à foutre, parce que c'est que de l'amour et tu transmets, comme je dis aujourd'hui. Voilà, on doit pas se montrer que parce que, voilà, faut pas attendre d'être au top de soi-même, d'être super belle, hein, pour pouvoir se montrer, de savoir super bien chanter, hein, de savoir super bien danser. Non, sois toi-même, vis, là, mes oreilles bourdonnent en ce moment. Oui, la source, oui, les guides, merci, je transmets ce message, vis pour toi, pas pour le regard des gens, en fait. Parce que les gens, ils seront toujours là pour te juger, en bon ou en mauvais, en fait. De toute façon, le bien et le mal n'existent pas, finalement. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est comme l'ombre et la lumière. Voilà, c'est les deux faces d'une même pièce. On ne peut vivre sans l'un et sans l'autre. Donc arrêtons ces quêtes qu'on voit des gens à la télé, là, tout ça, ces fausses télé-réalités qu'on nous vend, les gens super heureux et tout, ils vendent leurs âmes, ils vendent leur corps. Donc franchement, mieux vaut être en accord avec soi-même. Voilà. Je fais des gros bisous à tous, c'est un bon dimanche. Prenez soin de vous, je vous aime, je nous aime, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je pourrais vous accompagner, j'accompagne surtout les femmes sur le chemin de la liberté. Libérée, délivrée. Bon, j'arrête, je m'auto-soule. Allez, big up. Gros bisous, prenez soin de vous.